Chaque jour, vous utilisez tous ces produits sans même savoir qu'ils vous empoisonnent. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont ces produits et par quoi les remplacer. C'est parti. Numéro 1, le gel douche. Bon là en l'occurrence j'ai pris un des pires, l'Ushuaïa, qui fait gel douche et shampoing, mais nous on va se concentrer sur le gel douche. Le problème c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans et les ingrédients sont en tout petit et personne les regarde. Déjà on va avoir les parabènes qui vont agir un peu comme des conservateurs pour allonger la durée de vie du produit. Deuxièmement on va avoir les sulfates qui vont créer cette mousse, vous savez, quand vous allez frotter contre votre corps. Ça donne un aspect de propreté et pourtant c'est vraiment de la merde. Et pour finir, les phtalates qui aident eux à fixer le parfum, vous savez, il y a une bonne odeur et tout, enfin c'est dégueulasse, ok, c'est que de la merde. En gros, tous ces composants, ça peut impacter votre système endocrinien, ceux qui peuvent affecter vos hormones ou pire, vous faire avoir des cancers. En l'occurrence, surtout le gel douche, on en met quand même vachement proche de nos couilles. D'ailleurs, je pense même qu'on les utilise sur nos couilles pour la plupart des garçons, pour la plupart des mecs. Donc, mettre un perturbateur endocrinien aussi proche de mes couilles qui produisent la testostérone, je vais y réfléchir à 2 fois. La solution, elle est simple, utiliser des savons en bloc, 100% naturels. Donc là en l'occurrence c'est un savon à l'argile, ok, et au sèvre je crois, au cèdre. Vous verrez à l'odeur en fait que c'est beaucoup plus naturel. En fait ça sent littéralement l'herbe, en fait ça sent clairement l'herbe. Donc oui vous aurez pas des parfums cookies à la crème comme les gels douche dope, mais on s'en branle. C'est 100% naturel. Globalement c'est un mélange d'huile, de plantes et de savon pur. Il n'y a pas meilleur. Honnêtement il n'y a pas meilleur. Au niveau du savon pour le visage, malheureusement, ça va venir un peu, le savon en bloc va venir un poil agresser le visage. Donc j'ai pas trouvé d'autre solution que le fameux CeraVe qui est vraiment super pour les boutons. Même la crème pour le visage, la CeraVe est quand même assez incroyable pour les boutons. Donc pour ça, je vais pas trouver de substitut, même si je pense qu'il y a beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Mais en tout cas, pour le corps, un bloc de savon, c'est très bien. Ça coûte moins cher et c'est 10 fois mieux. Le deuxième produit, ça va être la crème hydratante. Et tout ce qui est hydratant, avec le labello, tous les corps gras globalement, il y a souvent de la merde à l'intérieur et on peut les remplacer vraiment facilement. Encore une fois, dans ce produit, on va avoir du phtalate et encore une fois des parabènes. Donc honnêtement, c'est vraiment des produits qui sont vraiment limites au niveau juridiction. Donc je vous conseille vraiment de ne pas l'utiliser. Par quoi remplacer la crème, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple. Vous allez juste utiliser du beurre de karité qui est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment une merveille quoi. À l'odeur, ça sent, j'allais dire ça sent mon pays, j'allais dire ça sent la Martinique, mais c'est vraiment ça quoi. Ça sent genre trop bon. C'est hyper épais, et genre quand vous mettez vos doigts, vous voyez, c'est vraiment épais, comme ça. Donc vous prenez une petite noisette, et c'est un corps qui est très gras, vous le faites chauffer entre vos mains, et ça peut faire vraiment une crème, ou même du labello, et c'est vraiment du 100% karité. Ça coûte à peu près, on est autour des 5 € pour les 200 grammes. Et honnêtement, c'est très très épais et ça dure très longtemps encore une fois. Donc vous le faites chauffer entre vos mains et vous l'étalez sur votre corps. Honnêtement, c'est très efficace, c'est très très gras et ça vous tient très longtemps. Donc là, je vous ai dit à peu près 5 € les 200 grammes. En plus, c'est vraiment une source de vitamines assez incroyable. On a de la vitamine A, F, E, je crois aussi. Pour la peau, c'est vraiment insane. Donc franchement, je vous le conseille, ça sent vraiment bon, ça coûte vraiment pas cher. Donc faites l'effort les mecs, faites l'effort. S'il vous plaît, pensez à vos couilles. Je sais qu'il y en a qui mettent de la crème sur leurs couilles. S'il vous plaît, mettez du beurre de karité. Et en plus, surtout que les mecs, quand il fait froid, vous mettez ça rend chaud. Vraiment, genre c'est tellement gras que ça fait une couche protectrice. Et pareil pour le baume à lèvres. Quand vous avez des lèvres qui saignent, vous mettez ça, mais c'est presque en 2 heures, ça guérit pareil. C'est tellement gras. Vous pouvez mettre ça sur les plaies aussi, sur les blessures, ça guérit hyper vite. Vraiment les mecs, mais faites-le. Donc tous les composants qu'on retrouve dans ces produits-là, ce sont des perturbateurs endocriniens, d'accord ? C'est des perturbateurs qui vont attaquer directement nos hormones et qui vont dérégler tout notre système. Ma testo est très précieuse, je ne laisserai aucun perturbateur endocrinien me tuer. D'ailleurs, j'ai établi grosso merdo une règle, c'est que si vous ne pouvez pas manger ce que vous mettez sur votre corps, c'est que globalement, c'est de la merde. Alors ça n'inclut pas tout, mais globalement, à part le savon en bloc que je ne mettrai pas dans ma bouche, même si c'est globalement que du savon pur avec de l'huile et des plantes, globalement, je pourrais presque le manger. Et je pense que ça devrait être pareil avec tous les produits. Troisième produit, vous l'attendez tous, le fameux shampoing. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris le pire shampoing du monde. C'est le fameux Head & Shoulders qui est vraiment une énorme daube, une énorme douille, une énorme fraude, un énorme scam. Tout ce que vous voulez. Vous mettez ça sur vos cheveux, en gros, vous n'avez pas de pellicule pendant un jour et le deuxième jour, vous en avez 2 fois plus. Donc déjà, encore une fois, on va avoir les sulfates et les parabènes qui vont être vraiment néfastes à l'intérieur. On en a déjà parlé avant. Je vous rappelle, pour faire mousser la peau, enfin pour faire mousser
le shampoing et pour le parfum. Et en plus, dans le shampoing, on va avoir le silicone. En fait, le silicone, c'est ce qui va donner cet aspect un peu doux et soyeux des cheveux. Et en fait, ça va venir boucher les pores, en fait. Et empêcher le cheveu d'être nourri. C'est pour ça que c'est de la douille. C'est de la douille. Tout le monde essaye de... En fait, la vie est un énorme scam, en fait. Tout est... Pourquoi tout est de la merde? Ça que je me pose la question, c'est pourquoi tout est de la merde? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis là pour vous le dire. Ça, les mecs, c'est poubelle directe. Donc les mecs, par quoi remplacer le shampoing? Moi, je vous conseille d'utiliser une poudre, ok? Donc c'est une poudre de shampoing. Celle-là, je l'ai achetée sur Aromazone. Ça me coûte à peu près, allez, par shampoing, ça doit me coûter 25-30 centimes par shampoing à peu près. C'est une poudre verte comme ça. Je vous la... Ouais, hop, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à la caméra. C'est une poudre verte comme ça. En fait, c'est un mélange de 5 plantes, d'accord? De 5 plantes, je crois que c'est des plantes antioxydantes, purifiantes. Bon, alors, je vous avoue, je suis pas scientifique non plus, je vais vous dire ce qu'il y a dans le truc. Alors, au purée. Edicium spictaum extract, Cassia auricula, Spapine douce, Fruit powder, Acacia, Ziphus, Jojoba extract, Embellica, Fruit powder. Donc, je vous jure, c'est que 6 plantes naturelles, ok, bio. Bon, ça, on s'en branle un peu, mais ça a le mérite d'être là. En gros, cette petite poudre-là, donc je l'ai achetée sur Aromazone. Je vous ai dit, globalement, le shampoing vous revient à, ouais, allez, entre 30 et 50 centimes. Sachant que je vous rappelle qu'un shampoing par semaine est largement suffisant, voire trop pour les cheveux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de mannequins qui ne font pas de shampoing pendant, je crois, 1 mois, qui font des cures en fait de sébum. Et après, quand ils lavent leurs cheveux ils sont doux et soyeux parce qu'en fait, ils ont été nourris par leur propre graisse. Enfin, bon, je comprends pas comment ça marche, mais en gros, un shampoing par semaine, ça suffit largement. Donc, franchement, 50 centimes par semaine, allez, soyons fous, 50 centimes par semaine, ça fait 2 € par mois. C'est pas excessif, voilà. Donc, en gros, cette petite poudre, je vous mets une petite vidéo juste ici. Vous allez la mélanger avec un petit peu d'eau et vous allez étaler ça sur votre cuir chevelu. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Vous avez vraiment cet aspect, en fait vous avez cet aspect à la fois qui est bien nettoyé mais pas sec, et ça c'est agréable. Vous n'avez pas ce côté shampoing de merde là, franchement c'est vraiment agréable, je vous conseille vraiment. Il y a aussi l'argile qui peut être utilisée pour le shampoing, apparemment ça marche très bien, moi personnellement je n'ai jamais essayé, mais au niveau de la texture ça se rapproche vraiment des poudres de plantes, hein. Vraiment c'est très sec, vous mélangez avec de l'eau, ça fait vraiment une pâte, vraiment comme de l'argile. Et je pense que c'est ça qui va venir un peu dégraisser le cheveu, donc c'est vraiment hyper cool. On attaque les choses sérieuses avec le dentifrice. Là on a un dentifrice Signal goût sel rose et camomille. Donc, alors tout d'abord dans le dentifrice on peut avoir du triclosan, ok, qui est normalement un antibactérien, mais le problème c'est que il a été associé aussi à la perturbation de nos systèmes endocriniens. Donc encore une fois, je tiens à ma testostérone qui est à 6,6, qui est au-dessus de la moyenne, puisque je suis un giga de chad. C'est pour ça que le dentifrice, je vous conseille vraiment de faire attention au triclosan. Deuxièmement, on a le fameux fluor ou alors fluorure. Je crois que c'est la même chose, parce que dans les ingrédients, il y a marqué fluorure, mais je crois que c'est pareil que le fluor, qui en gros, ça va être un peu un agent antibactérien, ok, ça va aider à prévenir les caries, c'est l'agent principal à peu près de tous les dentifrices. Le problème, c'est que apparemment, en gros, il y a des études scientifiques qui montrent en gros que le fluor, ça peut être toxique en grosse quantité. Je ne sais pas quelle dose de fluor ils mettent dedans, mais encore une fois, je tiens à mes couilles, donc c'est next. Pour fabriquer les dentifrices, hop, je vais vous montrer un peu à l'intérieur comment c'est. Ça, c'est un dentifrice que j'ai fait maison. Je vais vous mettre une petite vidéo maintenant. Donc très simple, encore une fois, de l'huile de coco, bicarbonate de soude et de l'huile essentielle, encore une fois, pour la fraîcheur. Donc l'huile de coco antibactérien, bicarbonate de soude antibactérien aussi. Et ça, le bicarbonate de soude, en plus ça fait un petit côté, vous avez compris quoi. Pour les dents, pour bien nettoyer les dents. Donc c'est très simple, 2 tiers, 1 tiers. Voilà, très simple, 2 tiers, 1 tiers. Donc on va réutiliser l'ancien pot de tout à l'heure de coco. Donc les gars, 2 tiers au niveau du volume, hein, regardez. Là, il n'y a pas du tout 2 tiers, puisque là, il reste encore 2 tiers dans ce pot-là. Donc il ne peut pas y avoir 2 tiers et 2 tiers. Mais au niveau du volume, vous voyez, ça remplit parfaitement. Et on va finir avec du bicarbonate de soude. Donc là, pareil, on met à la louche 1 tiers. Globalement, il faut qu'il y ait 2 pour 1, quoi, en gros. Et on mélange. Et les gars, pour finir, l'huile essentielle
l'huile essentielle de citron, encore une fois. Donc vous en mettez autant que vous voulez. Moi je vous dis, j'aime bien quand c'est un fort goût de citron. Donc les gars, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à l'huile de coco en fait, hein. C'est vraiment pareil. Mais en plus là, on a du bicarbonate de soude. Mais en gros, c'est ça. Donc les gars, avec ce dentifrice là, vous n'aurez pas cette sensation de fraîcheur à fond. Vous n'aurez pas plutôt ce côté qui pique. Qu'avec un déodorant classique. D'ailleurs, c'est hardcore comment un déodorant pique juste pour avoir un effet fraîcheur, alors qu'en fait, ça arrache juste la bouche, quoi. Donc il n'y a pas vraiment cet effet qui pique, mais vraiment, vous verrez que vous avez vraiment ce côté lisse. C'est vraiment l'huile qui fait que il y a un côté lisse, il y a un côté très très propre. Vous essayerez, vous verrez, c'est vraiment super agréable. Et en gros, les gars, c'est comme ça que je fais le déodorant maison. Donc, franchement, ça a une très très belle texture. Ça sent très bon, ça sent la coco tout simplement. Et je vous conseille de le faire comme ça. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Le dentifrice, il dure longtemps. Ça vous coûte, allez, là j'en ai eu pour aller 2-3 euros maximum. Globalement, ça se rapproche de la prise d'un dentifrice classique. C'est peut-être 2 fois plus cher, mais c'est peut-être aussi 2 fois meilleur pour votre santé. Donc, normalement, il faut faire des concessions aussi. Pour moi, la santé, ça a vraiment pas de prix, les gars. Vous pouvez pas acheter ça juste parce que ça coûte pas cher à un moment. Donc, faites-le. Vous verrez qu'il y a vraiment une sensation de douceur avec, mais vous n'avez pas ce côté qui arrache. Mais en tout cas, franchement, je vous le conseille, c'est vraiment top. Et je vous conseille de vous servir avec une petite cuillère à chaque fois et pas mettre la brosse à dents dedans, parce qu'après il y a de l'eau dedans, donc voilà. Et pour finir, le grand gagnant de ce concours, les déodorants. Globalement, comment vous dire ça? Je dirais que c'est une énorme fraude, hein. Alors oui, le déodorant, alors naturel, pas naturel. Mais le pire, c'est le Dove, hein, parce que le Dove, en plus, on fait croire aux meufs que le Dove, c'est vraiment un bon déodorant, Pierre d'Alain, Pierre de je sais quoi, alors que c'est de la merde. Bon, alors déjà, comme vous le savez, encore une fois, les phtalates qui vont venir vraiment fixer ce parfum dessus, qui est une énorme douille. Et bien évidemment, les sels d'aluminium. Les sels d'aluminium, en fait, ils vont agir comme antitranspirants. Alors comme ça, vous allez me dire, bon oui, antitranspirant, mais encore, antitranspirant. Donc ça va vraiment agir sur vos glandes pour leur dire, bon bah voilà, en fait, vous n'allez pas transpirer aujourd'hui, vous n'allez pas vider cette eau avec du sodium à l'intérieur. Voilà. Donc ça dit vraiment à votre corps, non, je ne veux pas transpirer. Faites gaffe les gars, faites gaffe. Globalement, le cancer du sein se trouve ici. D'accord? Le déodorant se trouve ici. Alors, je dirais quand même que c'est vastement proche. Les aisselles et le sein, c'est quand même 2 zones vachement proches. Peut-être potentiellement que le sel d'aluminium présent à l'intérieur des antitranspirants n'en serait pas pour rien. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais vu que les entreprises pharmaceutiques sont des énormes fraudes elles aussi, on pourrait se demander d'ailleurs s'ils nous ont pas juste douillé. Et pour le remplacer, les mecs, je vous ai fait encore une fois une petite vidéo pour vous expliquer comment réaliser du déodorant à la maison. C'est parti. Bon les frérots, on dirait vraiment une recette de Bobo Bio, mais c'est pas grave. Je ne suis pas vegan, ok, je mange que de la viande. Donc, l'huile de coco, ça m'a coûté genre 6 euros ça. Ça c'est le plus cher, ça c'est l'huile de Nigel, ça coûte 15 euros. Les 250 ml, ça c'est vraiment hyper cher. Mais on va pas tout utiliser, vous inquiétez pas. Bicarbonate de soude, ça coûte 1 euro ça. Cire d'abeille, ça coûte pas très. Celui-ci m'a coûté 10 euros quand même, mais ça coûte pas très cher normalement. Et de l'arôme naturel, enfin de l'huile essentielle de citron. Voilà. Donc là, on en a en gros pour une trentaine d'euros. Cependant, vous pouvez faire beaucoup de déodorants avec. Hein. Vous n'allez pas faire ça pour 30 euros, si vous avez presque l'année quoi, en gros. Donc au niveau des quantités, on va commencer par mettre tout le pot en fait, donc 500 g de beurre de coco, enfin d'huile de coco. Voilà. Et étant donné qu'on va mettre que l'huile de coco, on va aussi mettre de l'huile de Nigel, donc on va mettre à peu près la moitié de la bouteille. Donc là on est à 250 ml, donc on va mettre 125 ml. Donc ça fait 500 g de coco et 125 ml de Nigel. Le Nigel c'est hyper efficace pour la transpiration. Le problème c'est que c'est trop liquide. Du coup si on met que ça, ça va être trop liquide comme déodorant. Du coup, comme nous on veut que ce soit une bonne texture, on met majoritairement de la coco. Eyes in the sky, gazing for. Donc, l'huile de Nigel, check. Et voilà, le principal, c'est pas du tout le principal, mais c'est ça qui va donner cette texture. C'est vraiment incroyable. Vraiment, faites-le, c'est vraiment ça qui va donner une texture genre insane. C'est bien sûr la cire d'abeille. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de près. Donc en fait, c'est des petits flacons comme ça, vous voyez. C'est des petits flacons. Enfin, des petits flocons. Et ça sent le miel en fait, ça sent le miel. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplir, comme on a mis 125, on va à peu près mettre la moitié du pot en fait. Hein.
ça va vraiment donner une texture de malade. Ça va être plus pâteux en fait, vous voyez. Donc bien sûr ça colle bien au fond, il va falloir aller prendre toutes les pépites. Donc les gars, dès que ça c'est fait, donc ça donne ça, je vais vous montrer. Ça donne ça, voilà. Ça on va le mettre au bain-marie. On va le laisser fondre tranquillement et pendant ce temps on va s'occuper des poudres. Okay. Et je parle pas de la coke. Pendant ce temps les gars, au niveau du volume, on va encore prendre pareil que ça, très important. On va mettre à peu près, on va prendre tout le pot, on va mettre moitié maïzena et moitié bicarbonate de soude. Okay. La maïzena ça va vraiment absorber à fond l'humidité. Ça va faire ce petit côté anti-transpirant même si bon voilà, ça sera pas aussi efficace qu'un anti-transpirant Axe, mais bon voilà. Et pareil avec le bicarbonate de soude. Donc les frérots, regardez les résultats. Donc là c'est bon, c'est devenu de la belle huile, vous voyez, c'est bien fluide et tout. Et, excusez-moi pour la buée, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter la fameuse poudre, ok. Donc là on a, je vous rappelle, on a un temps pour temps maïzena, temps pour temps bicarbonate de soude et on met tout d'un coup. Oh attends, c'est très satisfaisant, je vais vous montrer. Oh putain. Donc pareil, hein, ça accroche au fond. N'hésitez pas à regarder, à gratter un peu ce qu'il y a au fond. Bon j'avoue c'est un peu ghetto, mais croyez-moi c'est peut-être un des meilleurs trucs que vous allez faire de votre vie. Et les mecs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand la préparation elle est prête, ça donne ça. Donc c'est un peu jaunâtre, là c'est très, on dirait pas, il n'y a aucun grumeau. Là c'est vraiment hyper fluide, il n'y a aucun grumeau. Et dès que ça a une texture comme ça, vous pouvez l'enlever. Donc dès que la préparation elle a une belle texture comme là, il ne reste plus qu'à ajouter notre arôme naturel. Donc ça vient d'Aromazone celui-ci. Alors moi j'aime bien en mettre beaucoup. Moi je mets une dizaine de gouttes. J'aime bien que ça sente bon, voilà. Là c'est du citron, j'aime bien que ça sente bon, donc j'en mets un bal. Vous pouvez en mettre un peu moins. Sachant qu'avec la coco, ça sent déjà très très bon. Mais coco citron, c'est vraiment une merveille. Donc les frérots, voici le résultat, ok. Ça va vraiment être comme du beurre en fait, je vais vous montrer. Ou à la cuillère, voilà la texture que ça a. Hop, c'est une texture qui est vraiment ferme. C'est très très gras, hein. Vous prenez une petite noisette comme ça sur vos mains et vous mettez en fait sur vos aisselles. Et alors, ça sent vraiment... Attendez. Ça sent vraiment extrêmement bon, d'accord. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, là on a... j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié. Mais vous avez vu la vidéo, globalement. C'est que des produits naturels. Et encore une fois, je pourrais presque le manger à la cuillère. C'est bon pour la santé, quoi. Enfin, nigel, coco, bicarbonate de soude, maïzena. Enfin, je peux vraiment le croquer, quoi. Ça a une odeur de tarte au citron meringuée, quoi, si vous voulez. Donc, voilà. Je vous conseille vraiment de le faire maison. Je dirais que parmi tous les produits, c'est vraiment le plus important à faire maison, d'accord. Vous verrez que ça marche vraiment très très bien. Vous mettez une noisette et vous mettez sur les aisselles. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, je suis un giga tchad et j'aimerais bien le rester le plus longtemps possible. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo. Bisous.